Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet vintage et puis j'ai pensé peut-être vous montrer une petite technique. Alors, quand on a un papier comme celui-ci et bon, le papier a beau avoir l'air vintage un peu, mais nos papiers aussi, on doit les travailler un petit peu pour que ça fasse vraiment l'effet vintage. Alors, j'avais commencé à le faire, j'avais commencé à ancrer un peu les côtés. Je me suis dit, je pense que je vais leur montrer comment faire. Alors, premièrement, ça vous prend absolument de l'encre avec un petit tampon comme ceci. Et vous devez absolument ancrer les côtés, alors pour donner un effet comme le papier vieilli. Okay? Alors moi, j'en fais pas une trop grande largeur autour, juste pour dire que ça vieillit un peu. Ensuite, c'est important la tranche ici, parce que le papier, s'il a vieilli ici, c'est certain qu'il a dû vieillir là où il avait été coupé. Alors, il ne faut pas qu'il soit blanc, là, comme s'il était neuf. Alors, on doit vraiment faire là où est-ce qu'on a coupé. C'est vraiment important. Et je regarde, voir si je ne vois pas de blanc, ou bon, surtout quand le papier est toujours blanc au fond. Ensuite, vous devez connaître ce petit outil de Tim Holtz. Alors, mais il m'a gagné un petit peu, là. C'est un petit peu... il a vécu un peu. Ça se trouve être une lame, une rondelle de lame à l'intérieur. Et ils ont appliqué un plastique par-dessus. Alors, tout ce qu'on voit, c'est... Là, il faudrait que j'enlève un peu les papiers. On voit la lame au fond ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Cette lame ici, c'est tout le tour. Puis ça ne s'use pas. Hein. Puis on n'a pas besoin d'aiguiser, on n'a pas besoin d'en acheter un autre. C'est bon tout le temps. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais moi, ça fait 3 ans que je l'ai et puis je ne vois pas de différence. Il fonctionne toujours aussi bien. Alors ça, c'est très utile pour donner un aspect déchiré, un aspect vieilli du papier. Alors, on lui donne un petit angle. Alors, j'entre ici à l'intérieur et je donne un angle vers l'intérieur ici. Et je presse. Il ne faut pas presser trop fort au début parce qu'on ne doit pas déchirer le papier. Vous voyez, ça donne un petit effet. C'est un petit peu comme tourner ici. Ceci. Et c'est pas nécessaire de le faire égal partout, hein, parce que ça ne s'est pas brisé égal partout. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est allé tourner les papiers tout égal tout le tour. C'est vraiment comme si c'était l'âge du papier avec l'usure, tout ça. Ensuite, ce que je recommande aussi, c'est de faire quelques petites déchirures. Alors vraiment, je déchire un tout petit peu, environ 3 mm. Et puis, je le fais courber comme ceci. Et là, c'est important d'avoir mis de l'encre tout le tour. Une fois que vous avez mis faites vos petites déchirures, alors je peux peut-être en faire une autre ici. Juste un petit peu, juste 2-3 mm. Ensuite, je fais tourner comme ceci. Et puis là, on doit ancrer, parce que là, en utilisant cet outil, on a comme un peu déchiré le papier, alors on revoit le blanc encore. Alors, on ne veut pas ce blanc-là, alors il faut vraiment tout l'ancrer encore, tout autour. Il ne faut pas qu'on voit de blanc. Ensuite, même chose dans ces petites choses ici, là. Alors là, ça en prend un peu plus. On doit aller vraiment à l'intérieur comme ceci. OK, même chose pour lui ici. Je vais en faire un autre ici. Vous voyez? Alors, ça fait déjà pas mal plus vieillot. Je vais en faire un autre ici. Voilà. Ici, je crois que je vais arrondir les coins. Ça fait plus joli. Je vais juste arrondir les petits coins comme ceci. Les cartes, j'aime bien arrondir les petits coins. Alors, on met l'encre tout autour. Vous voyez, ça commence déjà à avoir l'allure de vieillissement un peu. Je passe mon petit outil comme ceci. Alors, c'est important de le commencer comme vers l'arrière et d'aller vers l'avant. Comme ceci. Là, je vais faire une petite déchirure ici. Je vais l'aider avec mon ongle. Faire un petit V. On peut l'accentuer avec ça si on veut l'avoir plus profond. Un autre ici. J'aime bien faire 2 ou 3. Alors, je plie comme ceci. Là, je vais faire l'encre. Il faut s'assurer vraiment qu'il y en ait partout. Il faut revérifier, repasser, rajouter. Et puis, ces petites choses-ci, quand vous arrivez pour coller votre carte, ce qui peut arriver, c'est que ça se replace.
ça fasse ça. On ne voit plus le déchirer. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est que vraiment vous lui donnez un bon petit coup comme ceci. Et vous appliquez la colle. Vous appliquez la colle sur cette partie-là. Ma colle est séchée, je m'excuse. Alors, un peu de colle comme ceci. Vous l'étendez avec vos doigts. Vous donnez vraiment la forme que vous voulez. Colle liquide, hein? Juste la colle liquide, il n'y a rien d'autre que ça. C'est vraiment facile. Puis là, vous le laissez sécher. Alors, quand il va sécher, il va être durci. Alors, j'avais fait la même chose ici. Vous voyez, c'est durci. Il ne veut pas se replacer. Même chose ici. J'en ai fait 2. Ici, j'en ai fait 0. J'ai pas fait ici derrière. Alors voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit truc qui pourrait vous servir parce que quand on fait vintage, on veut vraiment qu'il y ait l'aspect vintage, pas juste les papiers. Alors, vous voyez, le papier, l'allure vraiment vintage ici. Ce que vous pouvez faire, c'est ça, quand vous avez terminé tout votre projet au complet, là, vous faites ces choses-là avec, la colle. Je trouve que c'est mieux de le faire à la fin. Alors, vous voyez mes petites cartes, comment est-ce qu'elles ont l'air plus vieillottes que tout à l'heure. Alors, ça, c'est le petit truc. Alors, cet outil coûte vraiment pas cher. Et puis, c'est très, très utile. Et puis, il dure très longtemps. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, voilà, c'était ma recommandation. Petite vidéo tuto rapide. Alors, si je pense à autre chose pendant que je fais mon projet, je vais venir vous voir et vous enseigner une petite technique qui peut peut-être vous aider à faire des projets vintage dans le futur. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.